Desjardins. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez parfaitement bien. Bienvenue à une nouvelle vidéo. Et je rappelle, c'est toujours avec vous, Immigration TV Canada, la chaîne qui vous accompagne dans vos démarches d'immigration vers le Canada. Il y a quelque chose qui se passe pour le moment entre le Canada et les États-Unis. Est-ce que cela ne concerne pas les immigrants? Je pense que oui. Et c'est pourquoi nous voulons vous présenter cette vidéo et vous parler de ça un peu. Parce que naturellement, il y a des compagnies ici, il y a des entreprises qui recrutent non seulement des migrants ou des immigrants ou des travailleurs étrangers qui sont menacés de fermer leurs portes ou qui sont menacés de réduire leur personnel en fonction de ces menaces de 25% de tarifs de Donald Trump. À ce stade, je peux dire qu'il ne s'agit plus de menaces, c'est plus déjà en vigueur. C'est vrai à un certain niveau. Hier, on a entendu un décret de Donald Trump à partir du début du mois d'avril. Donc, ça va être comme ça, 25% pour les voitures qui viennent donc du Canada. Et n'oubliez pas, les voitures ici sont faites par les migrants. Donc, c'est un peu menaçant. Donc, je ne pense pas que ce serait bon aussi pour nous parce que, imaginez-vous, quand vous travaillez, vous avez déjà monté des projets et un beau jour, vous allez vous retrouver dans le chômage. Ce n'est pas intéressant. C'est pourquoi je voulais attirer votre attention sur ça. Vous vous trouvez dans les endroits de Lac-Saint-Jean, Saguenay, Lac-Saint-Jean. C'est un endroit qui est ciblé. Et vous allez également découvrir dans cette vidéo dans quelles régions, les régions qui seront plus touchées par le chômage à cause de cette guerre tarifaire. Donc, c'est important pour vous pour savoir, est-ce que vous devez vous retirer de ces endroits-là ou bien si vous devez chercher un autre domaine de travail. Sinon, le chômage frappera à votre porte. Écoutez ce reportage, alors cette entrevue faite par les journalistes concernant ça et ça va attirer votre attention, vous qui travaillez ici au Canada. Le Saguenay, Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord, le nord du Québec aussi font partie des régions au Québec qui vont payer un peu plus cher cette guerre tarifaire qui a été entamée par le président américain Donald Trump. Pour en parler, Maëlle Boulet-Presso qui est avec nous, elle est économiste senior chez Desjardins. Bon après-midi à vous. Bonjour. Pourquoi exactement? En fait, on avait commencé dans un premier temps à regarder quelles industries au Québec seraient les plus à risque face aux tarifs. Puis on avait trouvé que c'était vraiment l'industrie manufacturière qui était plus vulnérable face à cette guerre tarifaire-là. Donc, puis on sait que l'industrie manufacturière est importante dans la grande majorité de nos régions au Québec. Donc, on a regardé vraiment quelles régions exportaient le plus avec les États-Unis, puis quelles régions aussi, les sous-catégories manufacturières lesquels étaient le plus présents et le plus à risque dans chacune des régions. Puis c'est comme ça qu'on est arrivé à déterminer que, oui, le Saguenay, Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord, puis le nord du Québec étaient vraiment les trois régions qui exportaient le plus vers les États-Unis de biens fabriqués, mais aussi qui étaient un peu moins diversifiés que les autres. Donc, il y avait moins d'autres sous-secteurs manufacturiers vers lesquels se retourner si un des secteurs était plus affecté que les autres. Quand vous me dites le secteur manufacturier, est-ce que vous incluez l'aluminium, l'acier aussi? Oui, en fait, c'est plus la fabrication de produits métalliques. Donc, la fabrication, on ne parle pas vraiment d'extraire l'aluminium, mais les premières transformations d'aluminium ou tout ce qui est transformation, fabrication de produits en aluminium et exporté après, ça rentre en compte dans notre indice. Parce que finalement, ce sont des régions qui se sont moins diversifiées avec les années. Est-ce qu'il y a des solutions quand même à court terme qu'on peut mettre de l'avant pour ces régions-là? Oui, mais en fait, à court terme, si on regarde le Saguenay, par exemple, notre produit qui est le plus exporté vers les États-Unis, c'est l'aluminium sous forme brute. Donc oui, ça met à risque le Saguenay. Par contre, c'est pas du jour au lendemain qu'on va réussir à remplacer l'aluminium du Saguenay aux États-Unis. Donc oui, on est vulnérable face à la situation, mais on reste que les impacts négatifs se font pas tous sentir d'un coup directement le 2 avril. Donc, en ce moment, on peut profiter un peu de cette période-là pour essayer de regarder si on a d'autres marchés qui seraient intéressés à nos produits autres que les États-Unis. Puis si on a d'autres sous-secteurs manufacturiers aussi à exploiter dans la région qui nous permettraient de mieux se diversifier à l'intérieur d'une région.
Les contre-tarifs chez Desjardins, vous pensez que c'est bon ou pas pour répondre à cette menace, au tarif douanier du président Trump? En fait, c'est sûr qu'en en tant que pays, c'est bien on peut pas ne pas répondre à la situation. Par contre, le fait qu'ils soient visés puis qu'ils visent vraiment des produits spécifiquement qui sont facilement substituables pour les consommateurs, c'est important vraiment de pas faire n'importe quoi puis appliquer des tarifs sur tout, mais vraiment de choisir spécifiquement quels produits sur lesquels on applique notre contre-tarif. Oui, d'y aller à la pièce, parce que est-ce que le Canada est un marché assez important ou a les reins assez solides pour répondre avec des contre-tarifs? C'est sûr qu'on est une plus petite population que les États-Unis, donc environ 10 fois plus petit. Donc, est-ce que les États-Unis vont vraiment sentir? Mais c'est déjà un bon début. Puis, en fait, on n'a pas le choix de se soutenir entre le Canada. Donc, en province aussi, si on peut travailler mieux encore ensemble, puis trouver d'autres partenaires commerciaux pour se diversifier. Tout ça, c'est des aspects qui seraient positifs pour le Canada à court terme, puis à long terme aussi, même si on a une nouvelle administration américaine dans 4 ans. On en parlait tout à l'heure avec notre collègue Isabelle Maréchal pour enlever les barrières entre les différentes provinces, mais ça semble tellement compliqué. Êtes-vous étonné de ça? Oui, exact, mais c'est sûr que c'est un sujet qui est devenu populaire dans les derniers temps, puis on se rendait pas compte justement à quel point c'était compliqué. Ça a l'air d'être un sujet qui est au cœur des présentes élections fédérales, donc à voir si éventuellement on va pouvoir simplifier tout ça, puis si c'est cette crise-là qu'il fallait pour justement pouvoir régler cette situation-là qui passait un petit peu inaperçue depuis quelques années, donc à voir comment ça va évoluer. Je veux vous entendre sur la faillite de Nordvolt, filière batterie. Est-ce que ça pourrait nuire à différentes régions? On pense au centre du Québec, Montérégie, où l'usine doit être construite, Mauricie également. C'est sûr que la filière batterie, on en parle depuis 2 ans maintenant, c'est de plus en plus important. Puis, on avait beaucoup d'annonces d'investissement, d'intentions d'investissement qui étaient liées à ça. Donc, ça vient un peu assombrir le portrait à ce niveau-là, puis rajouter une couche d'incertitude. Actuellement, l'incertitude, c'est suffisant pour encourager les entreprises à repousser peut-être leur investissement à plus tard. Donc, à voir si ça va être repoussé de quelques années ou si les investisseurs ont confiance que la filière batterie, les véhicules électriques, c'est une industrie qui va survivre à cette situation-là. Mais c'est sûr que ça rajoute une grosse couche d'incertitude à la situation qui est déjà assez incertaine.